Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Restez donc debout et prenez votre Bible. Ouvrez dans 1 Samuel au chapitre 15. Je vous avais demandé de lire tout le chapitre-ci parce que nous sommes en train de parler de l'état du cœur, le cœur. Qu'on ne doit pas se fier seulement au sacrifice qu'on peut faire à Dieu, mais ces sacrifices-là, si c'est des sacrifices que Dieu agrée, ou pour que ce soit des sacrifices que Dieu agrée, ça doit être ce qui est fait non seulement dans l'obéissance à la parole de Dieu, mais avec un cœur pur. Je ne sais pas qui a lu 1 Samuel 15. J'ai demandé de lire tout ça depuis que j'ai commencé à enseigner sur ça. On avait d'abord pris le verset 22, on a encore pris le verset 22 et 23. J'ai brossé un peu l'histoire, que c'était des instructions que Dieu avait données à Saül, le premier roi d'Israël, mais il a fait à sa tête. Et comme il a fait à sa tête, Dieu a été obligé donc de le rejeter et de se choisir quelqu'un d'autre, qui était donc un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur. Et j'aimerais que nous puissions donc repartir là aujourd'hui. On va lire les 9 premiers versets. Donc on part dans 1 Samuel chapitre 15. On va lire les 9 premiers versets. Les 9 premiers versets. Et ça, c'était... Bon, Saül, il avait été habitué à la désobéissance. Il avait été habitué à la désobéissance. Impatient jusqu'à... Souvent, c'est l'impatience qui fait que beaucoup n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Parce qu'au lieu d'attendre, il n'aime pas attendre. Si tu n'aimes pas attendre, tu vas sortir des voies de Dieu. Si tu n'aimes pas patienter, tu vas sortir de ses voies. Parce que cette histoire de sacrifice, les faux prophètes ont trompé beaucoup de gens. On parle de construire, dresser l'autel, apporter des sacrifices d'oiseaux, sacrifices de brebis, sacrifices de bœufs. Donc, selon le besoin que tu as, il faut sacrifier. Et sous-entendre, donner de l'argent, Pourtant, Dieu dit clairement que voici
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des brebis. Je crois que tu as la page. Nous allons lire en Samuel les 9 premiers versets. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Écoutez bien, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ce moment, et nous te prions, Seigneur, de nous donner des cœurs qui vont bien la recevoir et surtout qui vont l'appliquer. S'il te plaît, Seigneur, agis. Au milieu de nous, en ce jour, s'il te plaît, Seigneur, agis. Nous te supplions. Merci, Père Saint, parce que tu as accompli ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel. Donc voilà le début de l'histoire du verset 22 qu'on a commencé à lire depuis que je parle. J'ai pris cet exemple. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir. Il faut avoir un cœur qui obéit. Il ne faut pas seulement se sacrifier. L'hymne de l'amour nous a même tout dit. Même là-dedans, c'est dit clairement. Parce que quand Paul dit que si je livre mon corps pour être brûlé et que je n'ai pas d'amour, il me suis fait tuer pour rien. Ça ne donne rien. Ce n'est pas le sacrifice. Ne remplace pas la bonté du cœur. Le sacrifice ne remplace pas la bonté du cœur. Et Dieu t'exige d'avoir un cœur bon, d'avoir un cœur d'amour. Tes sacrifices ne peuvent pas remplacer cela. Même si tu te sacrifies n'importe comment. Les faux prophètes ont égaré le peuple et continuent à égarer le peuple. Et beaucoup de gens, il y a des gens ici, il y a des gens ou même qui ont fui ce milieu, c'est-à-dire le tabernacle de la liberté,
Parce que ils étaient répréhensibles. On leur a fait remarquer ça. Mais ils n'ont pas compris et ils voulaient seulement faire à leur tête. Finalement, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Il y avait une dame ici qui, chaque fois, après les délivrances, elle voulait, comme pour récompenser les gens qui sont saisis. Parce que beaucoup de délivrances la concernaient. Et ça lui faisait plaisir. Donc, c'était comme pour récompenser les gens qui sont saisis. Qu'après, dans les délivrances, donner à manger, donner de l'argent. J'ai appris ça. Je lui ai dit, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Mais elle a persisté. J'ai encore durci le ton. Ne fais plus ça. Je ne veux plus entendre ça. Elle a claqué la porte. Parce que, en tout cas, elle voulait acheter les grâces de Dieu. Elle voulait acheter les grâces de Dieu. Non. Ça montre clairement qu'elle n'obéissait pas à la parole de Dieu. Elle n'obéissait pas aux instructions de Dieu, mais elle voulait faire des sacrifices. Elle voulait faire des sacrifices. Ce n'est pas les sacrifices pour sacrifice. Si tu fais des sacrifices avec des mauvaises intentions, avec c'est le cœur, avec un mauvais cœur, ou dans l'intention de corrompre Dieu ou d'acheter les grâces de Dieu, tu fais ça pour rien. Tu fais ça pour rien. Alors pour rien. Parce que ça ne vaut pas la peine de te mettre à mortifier ton corps, par exemple, pour dire que tu jeûnes. Tu mortifies ton corps. Mais tu as un cœur méchant. Tu ne veux pas voir le bonheur de l'autre. Tu ne veux pas voir le succès de l'autre. Quand les gens rient, ça te fait mal au cœur. Mais toi, tu es dans le jeûne tout le temps. Tu es dans le jeûne tout le temps. C'est que tu jeûnes et tu pries. Mais tu n'aimes pas voir les gens qui sont contents autour de toi. Tu n'aimes pas apprendre que tel a réussi. Mais tu jeûnes, tu pries. Tes jeûnes et tes prières servent à quoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La religion est une mauvaise chose. Hein? La religion est une très mauvaise chose. Parce que beaucoup de gens se transforment en religieux et ils croient qu'ils sont toujours avec Dieu. Ils croient qu'ils sont en règle avec lui. Parce que le religieux aime ce qui lui plaît, les apparences. Le religieux aime les apparences. Mais il n'est pas prêt à pratiquer la parole de Dieu, à obéir aux instructions de Dieu. Il n'est pas prêt à le faire. Et nous voyons que les pharisiens dans la Bible, donc les religieux, ce sont eux qui étaient les opposants numéro 1 de Jésus-Christ. Et ce sont eux qui l'ont arrêté, ils l'ont tué. Ils l'ont fait tuer. Parce que ils ne supportaient pas la vérité crue qui sortait de la bouche de Dieu. Et surtout les reproches que Jésus-Christ leur faisait, en disant que, les amis, ce que vous faites là, ce n'est pas ça que Dieu demande. Vous n'êtes pas correct avec vous-même, vous n'êtes pas correct avec les gens, mais vous leur imposez des choses que vous-même vous ne faites pas. Vous prétendez aimer Dieu, servir Dieu. Pourtant, vous ne voulez pas voir
vos semblables qui ont des problèmes être guéris ou être délivrés. Parce que les pharisiens avaient un problème particulier. Aïe. Et le problème particulier était que il fallait à tout prix montrer aux yeux des gens que nous respectons Dieu. Quand il s'agissait, par exemple, de ne rien faire comme ouvrage, comme travail, le jour du sabbat. Et Jésus avait l'habitude de guérir les gens le jour du sabbat. Jésus avait l'habitude de chasser les démons le jour du sabbat. Et c'était devenu un problème réel entre Jésus et eux. Et parfois même, il reprenait les gens que Jésus-Christ guérissait pour leur dire qu'il y a 6 jours dans la semaine pour travailler. Venez vous faire guérir ce jour-là, pas le jour du sabbat. Ah, qui est? Ça dit, la religion est une mauvaise chose. Hein? Mais vous êtes à l'église pour prier, pour demander les grâces de Dieu. Et parmi vous, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et quand Dieu leur accorde maintenant cette grâce-là, en les guérissant ou en les délivrant, vous êtes fâchés qu'on n'a pas observé le sabbat. Ah, qui? Vous faites donc votre truc là pour qui? C'est ça donc qu'on appelle la religion. Hein? Parce qu'on est prêt à observer certains principes, certaines règles, mais au fond de nous-mêmes, on n'a pas de l'amour pour le prochain. C'est ça le problème. Hein? C'est ça qu'on appelle la religion. On n'a pas de l'amour pour le prochain. On ne se soucie pas du prochain. Mais on prétend prier, on prétend jeûner, on prétend évangéliser, on prétend... C'est-à-dire, on fait toutes les œuvres, ou tous les exercices chrétiens là. Mais le cœur n'est pas avec Dieu et le cœur n'est pas avec le prochain. Parce que le cœur est plein de haine, plein de rancune. Le cœur, ce cœur, ton cœur doit être guéri. Ton cœur doit être délivré. Ton cœur doit être changé. Ça doit être changé, transformé. Et je veux dire que si votre cœur n'est pas changé, faites tout ce qu'on peut faire dans la religion, en apparence, ça ne vous donnera rien. Ne pensez pas que vous allez corrompre Dieu avec votre activisme. Jamais. Vous ne pouvez pas le corrompre avec votre activisme. Dieu n'est pas un homme, hein? Dieu est Dieu. Et il connaît chaque cœur. Il connaît chacun. Il connaît les motivations de vos cœurs. Il les connaît. Donc, voilà. Dieu donne une instruction claire à Saül. Il s'en va, il fait le contraire. Ce que Saül a trouvé bon de donner à Dieu, de dévouer par interdit, c'était ce qui était méprisable et chétif. Ce qui était méprisable et chétif. Pourtant, Dieu lui avait dit, tu n'épargnes rien. Homme comme femme, bœuf comme enfant et nourrisson, bœuf et brebis, chameau et âne, tout, tu dois dévouer par interdit. Ils ont choisi les meilleures brebis, les bœufs, tout ce qui était charnu là. Ils ont choisi. Et ce qui était méprisable et chétif, c'est ça qu'ils ont offert à Dieu. Vous voyez, c'est comme ça que les gens qui ont un mauvais cœur agissent. C'est-à-dire,
même au niveau de leurs offrandes, ça montre que leur cœur n'est pas avec Dieu. Parce que ce qu'ils vont offrir à Dieu, c'est ce qui est méprisable et chétif. Et ce qui est meilleur, c'est pour eux-mêmes. Vous voyez, l'homme qui a un mauvais cœur ne peut pas être généreux vis-à-vis de Dieu. Et c'est prétendu sacrifice même. C'est du mensonge. Parce qu'en fait, quand Saül a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs et consorts, et Samuel lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit que ça, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs là, on voulait offrir ça à l'Éternel. Le peuple, il a même mis ça sur le dos du peuple. On voulait sacrifier ça. Et c'était un mensonge. Parce que ils avaient voué tout ce qui était méprisable et chétif. Dieu avait tout réclamé. Mais eux, ils ont choisi pour dire que c'est ça qu'on donne à Dieu. Or, ce n'était pas... Donc, en tout cas, ils ont prétendu, bon, quand Samuel lui pose la question, qu'il prétend qu'on a gardé ça, c'était pour offrir à Dieu. Pourtant, c'était un mensonge. C'était un mensonge. Vous voyez ça? Que Dieu nous aide à avoir des cœurs purs. Que Dieu nous aide à comprendre que ce sont nos cœurs qu'il réclame. Nos cœurs doivent être remplis d'amour. Nos cœurs doivent être remplis de sincérité. Ce n'est pas seulement l'activisme, le sacrifice. Tu sacrifies ton sommeil pour dire que tu pries ou bien que tu travailles pour Dieu. Tu sacrifies quelques miettes d'argent là pour prétendre que tu donnes à Dieu. Tu sacrifies. Mais au fond, c'est juste en apparence. Parce que ton cœur n'est pas là-dedans. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Ton cœur n'aime pas les autres. Écoutez, l'apôtre Paul nous donne un exemple de comment on doit faire, c'est-à-dire avec nous-mêmes. Allons un peu là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 9, je crois. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous êtes là? 1 Corinthiens chapitre 9. Ok. Il dit, 1 Corinthiens chapitre 9, pardon. Je ne vous ai pas donné le verset. On commence la lecture au verset 23. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Écoutez ça très bien. Quand on travaille pour Dieu, on doit le faire librement. Bon, sur cette terre, bénévolement, mais nous devons savoir qu'on aura une part, on aura une récompense après avoir bien fait le travail. Comprenez? Donc, quand on travaille, ce travail-là doit donc être fait avec le cœur. Parce que si tu travailles mal, bon, la récompense ne sera pas, tu n'auras pas une bonne récompense, de toutes les façons. Donc il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part.
Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous comprenez ça? C'est une leçon fondamentale que Paul nous donne là. Parce que si on ne traite pas durement son corps, donc la discipline, ici là, Paul veut parler de la discipline. Traiter durement son corps et le maintenir assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc vous voyez qu'il est possible que l'on puisse travailler. C'est ça que Jésus a même dit. On a déjà vu même ça avec Jésus dans Matthieu chapitre 7 qu'on a lu. Jésus dit que plusieurs vont vouloir se justifier. Que, n'est-ce pas, j'ai chassé les démons en ton nom, n'est-ce pas, j'ai guéri les gens en ton nom, n'est-ce pas, j'ai évangélisé, n'est-ce pas, j'ai fait ceci en ton nom. Et il va leur dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi Paul dit ici, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça doit nous interpeller pour que nous puissions vraiment savoir que nous sommes appelés à être des modèles. Nous sommes appelés à traiter durement notre corps. Pas dans le sens de dire à Dieu que voilà, je jeûne, je m'abstiens et tout ça là, alors que le cœur n'est pas bon. Le cœur est méchant. Le cœur est incrédule. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec Dieu, marchent avec Jésus, comme même avec ses disciples. Ils marchent avec lui, mais ils ne croient pas. Ils marchent avec lui dans le doute. C'est pourquoi ils ne peuvent pas agir spontanément parce qu'ils hésitent. Je vais te poser la question de savoir si tu es prompt à faire ou à exécuter ce que le Seigneur te demande de faire. Est-ce que tu obéis promptement ou est-ce que tu hésites d'obéir? Si tu hésites d'obéir, c'est que tu as des doutes. Tu ne crois pas. Et le doute, c'est un péché. Parce qu'en fait, les amis, vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas forcément les péchés qu'on commet là qui vont nous amener en enfer. Ce qui va nous amener en enfer, c'est parce qu'on n'aura pas cru que soit ces péchés-là, on pouvait les abandonner, ou quand on les a confessés à Dieu, il nous a pardonné, le sang de Jésus nous a lavé. Donc, c'est l'incrédulité qui va amener plusieurs en enfer, parce qu'ils ne croient pas. Comme j'enseigne sur le cœur pur, sur l'amour, beaucoup ne croient pas, beaucoup sont en train de philosopher. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que... Quand tu ne crois pas, tu es incrédule, ça veut dire que tu pèches contre Dieu. Et
tu ne pourras pas bénéficier de son salut. Dans le doute, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois croire. Tu dois être prompt à obéir. Tu comprends ça? Donc, aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes que tu ne dois pas être un aventurier. Paul a dit ici que lui n'est pas un aventurier. On a lu jusqu'au verset 27. Du verset 23 jusqu'au verset 27. 1 Corinthiens 9. Et il dit, au verset 28, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Ne sois pas un aventurier. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ne frappe pas en l'air. Ne parle pas en l'air. N'agis pas en l'air. Sois précis. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui empêche que ton cœur soit propre? Qu'est-ce qui empêche que tu aies donc de l'amour comme Dieu demande? Donc, n'essaie pas de contourner, de vouloir contourner. C'est ça là que tu dois viser et frapper ça durement. Ce qui empêche à ton cœur de recevoir le conseil de Dieu. C'est ça que tu dois frapper. Tu dois voir ça et frapper ça correctement. N'essaye pas ne continue pas à courir comme à l'aventure et de frapper. Tu combats sans savoir, sans connaître ton adversaire. Nous avons des adversaires. Et ces adversaires-là sont dirigés à empêcher à notre cœur de faire la volonté de Dieu. C'est ces adversaires que tu dois identifier. Tu dois les identifier pour les frapper comme il se doit. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir le cœur de Dieu? Identifie cela. Identifie cela. N'essaie pas de caresser cela. Quand Paul dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, tu comprends que le fait que le cœur ne soit pas comme Dieu le veut, c'est la chair qui s'impose. C'est la chair qui s'impose. Donc, cette chair-là, tu dois la traiter durement. Tu dois frapper. Donc, il faut frapper. Donc, ne continue pas à... Je sais que plusieurs... Quand on va prier là maintenant, je vais dire, on prie. Bon, d'autres vont prier, ce sera seulement des mots en l'air comme ça, sans réellement identifier ce qui fait obstacle, ce qui fait problème dans leur relation avec Dieu, dans leur intimité avec Dieu. Identifie cela et frappe cela. Arrange ton cœur pour qu'il soit comme Dieu le veut. Et que tu ne puisses pas te contenter des sacrifices que tu fais ou des sacrifices que tu ferais, pensant que c'est ça qui va remplacer le fait que tu dois arranger ton cœur devant Dieu. Tu as compris ça? Lève-toi maintenant donc pour prier. C'est mon Dieu, je vais te recommander ce peuple. S'il te plaît, Seigneur, touche chacun. Permets que chacun puisse vraiment identifier ce qui empêche à son cœur d'être comme tu veux, d'être un cœur d'amour, d'être un cœur de miséricorde, un cœur de pardon. Seigneur, s'il te plaît, interviens et fais-le. Et permets que chacun puisse réellement bien viser
pour frapper là où il faut, là où il doit frapper, pour ne pas se battre en l'air, pour ne pas courir en vain, comme à l'aventure. S'il te plaît, Seigneur, aide chacun ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.